Bonjour. D'abord, on souhaite un Ramadan Mubarak à tous les musulmans et on espère que ce mois béni pourra résoudre quelques problèmes au Proche-Orient. Parce que Netanyahou a l'intention de continuer la guerre. Apparemment, ce n'est pas les otages qui l'intéressent, malgré toute la pression des familles des otages et d'une grande partie de la population israélienne et même des militaires israéliens, le ministère de la Défense, en tout cas les chefs militaires et comme de la sécurité nationale lui demandent d'aller à la deuxième partie du pacte pour donc sortir le corridor de Philadelphia et de continuer la libération des otages, d'arrêter la guerre. Mais ce n'est pas son intention, parce qu'il veut sauver son gouvernement. Smotrich est derrière lui, il le dit clairement, publiquement, que c'est lui qui pousse Netanyahou à ne pas accepter à continuer la guerre. Donc, ça peut reprendre. Ils sont en train d'essayer les dernières interventions. Et d'ailleurs, il a demandé au groupe de négociateurs de rentrer du Caire et il continue par téléphone en attendant la venue de Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Trump, pour trouver des solutions parce que Trump veut coûte que coûte libérer les otages. Il laisse main libre à Netanyahou. Lui, d'abord, libérer les otages, après, c'est leur problème. Le problème d'Israël, des Palestiniens, des Arabes. Vraiment, Trump, c'est un homme d'affaires. On a vu comment il a traité Zelensky, l'a humilié, carrément, publiquement, devant les journaux, devant la télévision, devant le monde entier. Il dit que tu es incompétent, tu as détruit ton pays, tu as détruit ton armée. Si ce n'était pas les armes des États-Unis, vous n'aurez pas tenu 2 semaines. Et puis il dit qu'il faut le payer de tout ce qu'ils ont dépensé pour l'Ukraine. Donc il veut qu'il signe, il a appelé pour qu'il signe les accords pour les terres rares, pour extraire les minéraux rares et puis 50% pour les États-Unis. Ils veulent récupérer. C'est estimé presque à 1,5 trillion. Donc ils veulent le récupérer au moins, dit qu'ils ont dépensé 350 milliards. Zelensky, dernièrement, il avait dit que les États-Unis disent qu'ils ont donné 200 milliards. Moi, je n'ai eu que 75 milliards. Trump ouvre des enquêtes pour voir où est parti l'argent. Maintenant, même, il y a des enquêtes. Les dossiers qui vont sortir des États-Unis, peut-être ils ne vont pas étonner beaucoup de lanceurs d'alerte qui disaient ça depuis longtemps, mais ils vont étonner beaucoup de gens. L'affaire Covid, la supercherie Covid, l'assassinat Kennedy, l'assassinat de Martin Luther King, l'affaire Epstein, tous les politiciens et tous les hommes d'affaires mêlés dans ce business de la chair humaine, de la prostitution, des gens qui sont sous chantage. Epstein travaillait avec Barak Ehud, il filmait les gens et le Mossad faisait chanter les grandes personnalités de ce monde. Le Mossad est impliqué dans toutes les histoires, même dans l'assassinat Kennedy, et ça va sortir. Donc, les rapports entre les États-Unis et Israël de plus en plus vont se détériorer, on va voir. Pour le moment, Trump continue à soutenir Israël, soutient Netanyahou parce que pour lui, il ne peut rien faire. Il a un lobby très puissant, juif, qui tiennent beaucoup d'institutions, surtout financières. Et là, maintenant, avec la politique actuelle d'Israël, de Netanyahou, particulièrement de son gouvernement, Smotrich Ben Gvir, Israël va droit au mur. Et il ne peut pas les arrêter. Donc il va les laisser se casser
peut-être il y a beaucoup d'Israéliens qui sont conscients de cela, qui commencent à quitter les esprits indépendants, les esprits qui ont un peu de voient un peu plus clairement, sont en train de quitter Israël parce qu'ils ont vu que la scène est occupée par les extrémistes sionistes qui attendent la venue du Messie, Mashiach qu'il appelle, puisqu'ils ne reconnaissent pas le vrai Messie, Jésus. Donc, le Messie ne peut être que l'Antéchrist, que les musulmans appellent Dajjal et que les chrétiens appellent l'Antéchrist. Ils veulent reconstruire le temple de Salomon pour réinstaller le Messie qui va commander le monde. Voilà le plan que poursuit Israël contre toute logique, contre toutes les religions, contre toutes tout esprit saint. Ils vont aller droit au mur et se casser la gueule. Peut-être, beaucoup prédisent la fin d'Israël, même des Israéliens eux-mêmes, peut-être avant 2030. Et les États-Unis maintenant se mettent à dos tout le monde aussi. Ils se mettent à dos les Européens, ils se mettent à dos l'Iran. Et Trump essaie avec Poutine de régler le problème ukrainien. Il sacrifie l'Ukraine pour régler avec Poutine et essayer de le détacher un peu de la Chine. Mais il n'y arrivera pas parce que les Russes ne lâchent pas leur allié, ne l'ont jamais fait. Même en Syrie, c'était Bachar al-Assad qui avait refusé de comprendre les enjeux. Et la Russie ne va pas faire la guerre ou s'opposer à la Turquie pour les beaux yeux de Bachar. Ils lui ont dit de composer avec Erdogan qui voulait vraiment trouver une solution avec Bachar al-Assad. Mais il a refusé. Les Iraniens même lui ont conseillé cela. Il a refusé. Donc voilà ce qui s'est passé en Syrie. La Syrie maintenant, elle est donnée à la Turquie. Mais Israël ne l'entend pas comme ça. Israël, dès le début, elle a commencé à bombarder toute l'armée de terre, mer, air de la Syrie. Elle a liquidé tout l'armement. Et maintenant, elle a occupé une grande partie depuis le Golan jusqu'à Knitra, et elle va jusqu'au port de Damas. Et ils veulent faire un corridor. Israël veut faire un corridor jusqu'au Kurdes, jusqu'à Qamishli, et en passant par la base du Tanaf des Américains. Les Américains soutiennent cela, en tout cas l'ancien gouvernement. Je ne sais pas avec Trump maintenant qui est en train de faire une purge à l'intérieur du Pentagone, à l'intérieur de la CIA, à l'intérieur de la NASA et tout. Et Trump est en guerre contre tout le deep state, l'état profond américain. Il a une guerre terrible chez lui avec l'administration, l'État fédéral contre les gouvernements. Maintenant, même ce qu'il a fait à Zelensky, il y a 26 États américains qui sont sous les démocrates, ou 23. Donc 16 gouverneurs ont vilipendé Trump pour cela. Les pays européens aussi ont pris parti pour Zelensky. Et voilà, maintenant, l'Ukraine, malheureusement, ce que dit Trump est vrai. Hein. Il a dit à Zelensky, tu es incompétent, tu as détruit ton pays, tu as détruit ton armée, tu nous as vidé notre armement, on a payé beaucoup d'argent. Il a dit 350 milliards, il a dit. Je ne sais pas exactement quel chiffre est en vérité, mais en tout cas, c'est des centaines de milliards dépensés en Ukraine. Et il veut se faire rembourser. Et voilà, et Zelensky ne comprend rien. Il veut continuer la guerre. Avec quoi? Les Européens sont les États-Unis. Ils peuvent faire face à la Russie. Avec les États-Unis, ils n'ont pas pu. Pendant 2 ans et demi ou 3 ans que cette guerre dure, et la Russie a pris la Crimée, a pris le Donbass, et encore a détruit l'armement ukrainien et l'infrastructure, et ça continue jusqu'à aujourd'hui.
C'est de l'inconscience. On a des gouvernants inconscients qui sont en train de... Mais les populations sont en train de se réveiller. Et en Allemagne, c'est sûr qu'il y aura une révolte. Le parti d'extrême droite est venu deuxième. Maintenant, il a son poids dans la politique. Il est contre la guerre en Ukraine et contre l'aide à l'Ukraine. Ils veulent arrêter la guerre. Maintenant, les gens qui veulent arrêter la guerre deviennent de plus en plus nombreux. Et Trump lui a donné le coup final. Il dit qu'il veut faire la paix. Il veut pas de guerre. Assez de morts, assez de sang qui coule. Il veut des affaires. Les gens gagnent de l'argent. Et qu'il y a la roue de l'économie tourne. Il a assez de problèmes chez lui. Les États-Unis ont 34 trillions de dettes. Ils payent 1,5 trillion par an pour l'intérêt de la dette. Maintenant, c'est pour ça, ils se tournent là pour chercher l'argent partout. Ils ont annexé le Canada, le Groenland. Personne ne va échapper à ces griffes. Hein. Les Européens, il faut qu'ils payent pour l'OTAN au moins 5% de leur budget. Donc c'est à peu près une somme de 300 milliards de dollars. Les Européens ne peuvent jamais. Ils ont déjà beaucoup de problèmes. La guerre d'Ukraine leur a fait très mal. Il y a eu l'affaire Covid après. Qui est derrière tout ça? Qui a intérêt à semer ce chaos dans le monde? Ces guerres, cette faillite. Apparemment, il y a un jeu derrière. Ils veulent éliminer la monnaie fiduciaire pour créer la monnaie numérique. Là, il n'y a plus de problème. On appuie sur le clavier et on fait ce qu'on veut. C'est ça ce qu'il fait, apparemment. Et il y a Trump et Poutine qui vont se rencontrer à Riyad, chez le prince Mohammed Ben Salman, qui est devenu incontournable dans la politique internationale, que ce soit avec la Chine, que ce soit avec la Russie, que ce soit dans le problème de Palestine, que ce soit dans le problème ukraino-russe. Donc, on va voir ce qui va en sortir. La rencontre de Poutine et de Trump et de Mohammed Ben Salman va se jouer l'avenir du Proche-Orient et l'avenir de l'Ukraine et peut-être de l'Europe. Maintenant, l'Europe est hors jeu. La balle est dans le camp de Poutine et de Trump. C'est eux qui vont discuter. La Chine, ils sont peinards. Ils regardent faire, ils sont derrière. Ils ont une alliance très solide avec la Russie que personne ne peut détruire. Ils savent ce qu'ils font, en tout cas pour le moment. Israël, maintenant, on avait dit avant qui va déclencher la Troisième Guerre mondiale, Zelensky ou Netanyahou. Apparemment, c'est Netanyahou parce que Zelensky, maintenant, hors jeu, il a accusé carrément. Trump lui a dit, toi, tu veux créer la Troisième Guerre mondiale. Tu continues à... Donc, lui, ça y est, il a liquidé Trump. Et Netanyahou continue, il veut attaquer l'Iran. Il fait peur par le programme nucléaire de l'Iran. Et l'Iran n'a pas peur. L'Iran est prête. L'Iran a des alliés aussi stratégiques, la Chine et la Corée du Nord et la Russie. Elle a signé des accords stratégiques. Et puis, ils se sont préparés sur tous les plans. Donc, si Israël attaque, les États-Unis ne vont pas entrer dans cette guerre. Les États-Unis ne veulent pas la guerre. Avec Trump, ils ne veulent pas la guerre. Ils ont assez de problèmes. Même si le Pentagone pousse, il est en train de nettoyer le Pentagone, Trump. Israël veut faire la guerre. Qu'elle fait la guerre? Il laisse main libre. Fais ce que tu veux. Tu ne veux pas me suivre, fais ce que tu veux. Tu veux que je te suive? Non. C'est toi qui dois me suivre. Maintenant, tu ne veux pas. Fais ce que tu veux. C'est ça ce qu'il dit. Ce qu'il fait Netanyahou, c'est bon. On le laisse faire. On va voir où il va aller. Il veut faire la guerre à l'Iran. Il va voir ce que c'est. Il veut continuer la guerre avec Hamas. Il va voir ce que c'est. On va voir. Il a fait combien? 460 jours, ou presque, à la guerre à Gaza. Qu'est-ce qu'il a obtenu? La libération des otages s'est faite avec des négociations. Il a détruit
des maisons, des immeubles, des infrastructures. Il a tué des gens innocents, des femmes, des enfants. Il est maintenant poursuivi par la Cour de justice internationale, qui est complètement indépendante. Ils doivent répondre Israël en 6 mois. D'ici juin, il y aura le procès. Il est accusé de génocide, de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc, on va voir ce qui va se passer. Après, s'il est condamné par la Cour de justice internationale, personne ne peut plus lui tendre la main. Il veut continuer jusque-là. On verra ce qui va se passer. Mais on a bon espoir que la vérité finit toujours par triompher. Quels que soient les dégâts, quels que soient les crimes commis, quelles que soient les pertes, mais la vérité finit toujours par triompher. Le mensonge dure. On dit le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Donc les journaux de mainstream, ils sont en train de camoufler les pertes d'Israël dans cette guerre de Gaza, avec le Hezbollah, avec l'Iran, tout ce qui a été, ils le camouflent. L'Ukraine, ils camouflent les pertes, mais la vérité finira par sortir. On ne peut pas mentir tout le temps à tout le monde, mais on peut mentir tout le temps à un peu de monde. Et on peut mentir à tout le monde un peu de temps, mais on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Bon, pour cette semaine, on verra. On va voir ce qui va se passer avec la venue de Steve Witkoff pour voir Netanyahou pour continuer la deuxième phase. Israël manœuvre pour avoir une phase intermédiaire de 42 jours et en faisant libérer le maximum d'otages, mais il a affaire à des négociateurs redoutables qui les connaissent bien. Et les pays arabes maintenant sont unis, si on peut dire. En tout cas, ils se sont réunis pour trouver ensemble des solutions, parce que Trump les met au pied du mur. Vous ne voulez pas de mon projet pour Gaza pour en faire une Rivera? Proposez-moi votre plan, on verra. On va voir qu'est-ce qu'ils vont proposer. Donc, je suis sûr que Ariat, beaucoup de choses vont changer. On attendra voir la suite. À bientôt.